Pensez une dissolution ce soir? Je ne pense pas. Ce serait clairement une mauvaise idée, oui. Ça sera pas à son avantage en tout cas. S'il dissout, ça va être une catastrophe. Il annoncera jamais une dissolution. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère. Parce que s'il dit ça, là, c'est la merde. Là, je suis désolé, mais... Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Vous pleurez? Des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner la Je pense que c'est pas une bonne décision. oubliée. Imaginez qu'il soit obligé de le mettre comme Premier ministre. Jordan Bardella. Putain, arrête. On l'a appris il y a un court instant, les partis de gauche ont trouvé un accord politique en vue des élections législatives. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le patron du parti des Républicains. Nous avons besoin d'une alliance avec le Rassemblement national. Honte à l'histoire de la République. Vous portez une responsabilité, monsieur Ciotti. Par l'alliance honteuse des Insoumis. Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade. Votre diatribe m'honore, madame. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Ciotti hier au trésor de TF1 de son acte? De son ralliement? Il a livré sur un plateau d'argent le parti gaulliste à l'extrême droite. Il ne démissionnerait pas avant 2027. Non, tord de coup à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Pourquoi vous n'étiez pas à la conférence de presse hier, monsieur Philippe? Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Les Républicains aujourd'hui ont voulu laver leur honneur, qui avait été sali par M. Ciotti. Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Travail. Vous avez une forme de haine qui se sentirait libérée, autorisée quelque part, dans le cas où l'extrême droite gagnerait les élections. Ce jeune qui a été impliqué dans une agression homophobe et qui dit, au moment où il est interpellé, vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD en toute impunité. Je suis venu ici pour vous annoncer ma candidature pour la première circonscription de la Corrèze. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Je parle qu'on est investi par la France insoumise, qui pour des raisons de purge interne fait ce choix. Puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple échanger de sexe en mairie. Bon. Oh. Votre éventuel gouvernement, il est centré là dans votre tête? Il y a combien de noms et combien de secrétaires d'État? Prend forme. Ce sera un gouvernement en tout cas resserré autour de ministères d'action qui auront des moyens importants. Je pense qu'il y a un réel péril aujourd'hui qui règne sur le pays, c'est celui de voir Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche arriver au pouvoir. Au départ, on devait avoir un invité, Jordan Bardella, et puis finalement, il est venu avec Éric Ciotti. Je crois que c'est la première fois. Monsieur le Premier ministre, comment vous vivez ce moment politique que moi je qualifie de dinguerie? C'est très subjectif. Vous dites que c'est une dinguerie, vous n'avez pas complètement tort. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. J'espère que vous allez un peu voter pour nos fonds populaires. À chaque fois, je ne vous laisserai pas une once de terrain et je viens me battre ici précisément sur cette circonscription. Sur cette circonscription. Vous isolez sur la terrasse de l'Élysée, vous êtes en tête à tête, le président est penché vers vous. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Il était beaucoup trop tard pour le faire changer d'avis. Je vois bien qu'aujourd'hui, les Français ont du mal à comprendre cette dissolution. Jean-Luc Mélenchon, il se taise. C'est François Hollande qui me demande de me taire. Je vois à votre réaction que la popularité n'est pas du côté qu'il croit. C'est un obstacle pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. François Ruffin doit quitter la France insoumise. Je crois qu'il en est parti tout seul, alors donc il n'y a même pas besoin de lui demander de la quitter. Je souhaite que d'ici à la fin de mon action à Matignon, on puisse exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Vous allez vous auto-exonérer d'impôts? Pardon? N'avez-vous pas l'impression de vous faire voler votre victoire aux européennes? Le véritable problème, c'est est-ce que Jordan Bardella sera Premier ministre? La menace qui pèse sur notre pays, c'est l'extrême droite au pouvoir. Vous allez être obligé de démissionner, Emmanuel Macron?
Je pense que ce sera l'un des sujets qui sera juste derrière l'élection législative.